Est-ce que M. François Lucénifal est là? Venez, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez le choix entre parler debout ou vous asseoir. Les techniciens, réajustez le micro. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? François Lucénifal. Vous avez quel âge? Je 73 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Dabola. Quelle est votre profession? Je suis diplomate à la retraite. Où vous êtes domicilié? Domicilié à Kobaya, Monsieur le Président. Alors, veuillez dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal criminel, me tenir devant vous ce matin au titre des parties civiles pour le procès du massacre du stade du 28 septembre revêt pour moi une très grande importance. Comme toutes les victimes de ce drame, j'ai attendu 13 années. Durant ces 13 années, j'ai souhaité vivement qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, c'est chose faite à la faveur des changements intervenus dans notre pays le 5 septembre 2021. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président, non pour accuser une personne, je tiens à le préciser. Je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non plus pour disculper une personne, ni pour accuser, ni pour disculper. Je tiens à insister sur ces deux termes. Je viens ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. D'abord par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines de femmes qui ont été violentées, des centaines de personnes qui ont été assassinées, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame. C'est pour cela que je suis venu. Et je suis ici par devoir, je l'ai dit, parce que je considère cela comme une obligation. Il était de mon devoir de venir ici dire à ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me tiens devant vous. Vous me permettrez, Monsieur le Président,
avant de vous donner le film de la journée du 28 septembre, de cette journée funeste, vous me permettez de faire un petit retour en arrière. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, au lendemain du drame du 28 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait dépêché une mission d'enquête internationale à Conakry. Cette mission était conduite par un éminent juriste africain, M. Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, qui a séjourné ici à Conakry et qui, à son retour à New York, a fait rapport au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et dans ce rapport, la mission estimait que les crimes qui se sont passés à Conakry au stade du 20 septembre étaient des crimes d'une très grande gravité. Et la mission a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Et c'est à ce titre que la Cour pénale internationale a été saisie. Et la Cour pénale saisie, elle a ouvert une enquête préliminaire. Et à la faveur de l'élection présidentielle de 2010, le gouvernement issu de cette élection a décidé, au titre de la complémentarité, d'organiser ce procès ici à Conakry. Vous me permettrez, Monsieur le Président, puisque je parle du statut de Rome, vous me permettrez de vous en parler parce qu'en 1998, j'étais à Rome. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence diplomatique qui a négocié et qui a adopté le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. J'étais le chef de la délégation, j'étais accompagné par le procureur Yves Aboli. Pendant 3 semaines, les plénipotentiaires ont passé en revue toutes les questions relatives aux grands crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, dans la région des Balkans et surtout en Afrique. Nous avons défini ensemble les crimes qui devaient relever de la compétence de cette nouvelle juridiction internationale. C'est ainsi que nous avons retenu les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, et plus tard, par la conférence des États parties, on a ajouté les crimes d'agression, qui avaient donné d'ailleurs lieu à beaucoup de discussions pour leur définition. Mais finalement, les crimes d'agression ont été admis. Mais au cours de cette conférence diplomatique, il est évident qu'il y avait des questions importantes dont il fallait parler, notamment la responsabilité des chefs d'État et des chefs des armées, qui, par le passé, évoquaient leur immunité pour se mettre à l'abri lorsque ces crimes étaient commis. Les plénipotentiaires ont estimé que, vu la gravité de ces crimes, cette immunité ne pouvait en aucune manière être évoquée. Nous avons donc écarté l'immunité des chefs d'État et des chefs de guerre, les rendant responsables au titre de commandement chaque fois que ces crimes sont commis sous leur autorité. La Cour, ou du moins les plénipotentiaires, ont clairement indiqué ce que le statut de Rome retenait sur cette matière. Nous autres délégations africaines, parlant de la saisine de la Cour pénale internationale, nous n'avons pas voulu laisser cette saisine au procureur de la Cour qui pouvait faire la saisine ex officio. Nous l'avons tous admis, ni au Conseil de sécurité qui est garant de la sécurité, la paix et la sécurité du monde. Nous avons estimé qu'il fallait donner une certaine protection pour nos États. C'est dans ce cadre que nous avons insisté pour que la notion de complémentarité soit incluse dans le statut de Rome. En d'autres termes, que chaque fois que ces crimes sont commis dans un pays, la responsabilité première revient à ce pays de décider d'organiser le procès sur son sol. Et cela nous mettait à l'abri de tous les abus. Et cette notion de complémentarité, pour nous, était la pierre angulaire qui nous a permis d'accepter le statut de Rome. Et c'est au nom de cette complémentarité
que le gouvernement de 2010, après les élections, que le gouvernement guinéen a demandé l'organisation de ce procès en Guinée. Malheureusement, cela a pris 13 années, je dirais très longues années. Certainement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique, mais nous autres victimes, nous n'avons jamais cessé de le faire. J'ai dit tantôt que je le fais par devoir. Je le fais aussi en apparaissant devant vous par solidarité. Solidarité à l'égard de l'autorité de la commission qui s'occupait justement de la protection des victimes. Et je voudrais saluer ici la présence de Mme Asmaou Diallo et saluer sa persévérance et son courage dans une atmosphère de quasi-indifférence. Et personnellement, pendant ces 13 années, plusieurs personnes ne me croyaient pas quand je leur parlais de ce qui s'est passé au stade du 26 septembre. Plusieurs personnes ne pensaient pas qu'on pouvait violer des femmes en pleine journée. Plusieurs personnes ne croyaient pas qu'on a tué des centaines de personnes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, j'y étais. J'étais au stade aux côtés de mes autres compagnons des forces vives. Je ne voudrais pas revenir sur les préparatifs de cette journée. Notre collègue qui est passé avant moi et qui était le président de la commission d'organisation vous a fait un exposé exhaustif des préparatifs de cette journée du 28 septembre que nous avions choisi pour les raisons qui ont été déjà largement évoquées et qui correspondaient à notre vocation de dire non à la candidature des membres du CNDD ou du gouvernement, conformément aux engagements qu'ils avaient librement pris devant le peuple de Guinée, devant la classe politique guinéenne, devant la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies et tous les partenaires internationaux de la Guinée. Il était évident que le CNDD s'était engagé, après la prise de pouvoir, à organiser rapidement des élections démocratiques pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Il s'était engagé à ne pas être candidat. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté plusieurs faits qui nous ont montré que c'était des manœuvres préparatoires pour préparer le terrain à une candidature des membres du CNDD, ce à quoi nous étions fortement opposés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce meeting, un meeting pacifique. Il est évident qu'on nous avait, on vous l'a déjà dit ici, que nous n'avons pas eu de retour pour organiser à l'intérieur du stade que nous avons choisi comme lieu de la conférence, mais nous n'avons pas eu non plus d'opposition pour organiser sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Le matin du 28 septembre, donc, j'ai reçu à mon domicile les principaux responsables de mon parti. Mais auparavant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que toutes les réunions des forces vives, pendant au moins une dizaine de jours, nous avons tenu des réunions régulièrement, en pleine journée, au siège de mon parti à Taouia. C'est là où les forces vives se réunissaient. Et nos réunions étaient publiques. Nous savions que nous étions infiltrés par les éléments du gouvernement, mais comme il ne s'agissait pas d'un complot, nous avons tenu les réunions en pleine journée, les portes ouvertes et dans un espace largement ouvert. Et nous avons communiqué sur les radios locales pour appeler nos militants, pour dire à tous les Guinéens que les forces vives étaient opposées à la candidature des membres du CNDD à une élection. Nous avions constaté aussi qu'on avait inversé l'ordre des élections, puisqu'il était prévu d'organiser des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. Par des manœuvres par un comité ad hoc qui avait été mis en place, l'ordre des élections avait été renversé et ils avaient mis l'élection présidentielle avant l'élection législative. Ce que nous redoutions à l'époque, c'est ce qui s'est produit malheureusement en Guinée. Après l'élection de 2010, il nous a fallu 3 ans, 3 années de douleur
pour pouvoir organiser des élections législatives. Parce que nous qui étions en faveur de l'élection législative avant les présidentielles, nous savions que pour avoir des élections justes, il fallait mettre en place d'abord un Parlement qui aurait donné une image plus réelle des partis politiques sur le terrain et qui correspondait à une espèce de proportionnel. Et que nous savions aussi qu'une fois qu'on aura le Parlement, le chef d'État qui sera élu ne serait pas capable de manipuler les élections pour nous donner un Parlement. Malheureusement, ce schéma n'a pas été respecté et les manœuvres du comité ad hoc ont donc permis d'inverser lors des élections pour choisir la présidentielle avant les législatives. Donc c'est un ensemble de situations qui nous ont donc amené, Monsieur le Président, à dire qu'il fallait que les forces vives fassent entendre leur voix. On vous a parlé de la visite du président Ouad, on vous a parlé des réunions des élus qui avaient été convoquées, nous avons vu les images à l'époque, on vous a parlé de la visite du vice-président du CNDD à Massanta, vous avez écouté son discours de campagne à Massanta, on vous a parlé de l'abbé, de Frigia, et moi-même j'étais à Kankan quelques jours avant le 28 septembre, j'ai vu les manœuvres qui étaient en place pour préparer la visite du président du CNDD à Kankan. Donc le dispositif était en place, c'était clair que le CNDD se préparait à participer aux élections, ce qui était contraire à tous les engagements qui avaient été pris. Et malgré tous les efforts déployés par le groupe international de contact qui avait été mis en place et qui comprenait les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine, le CNDD n'a pas reculé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce meeting, pas pour créer des troubles dans le pays. Nous avons voulu le faire dans un endroit protégé, en appelant l'ensemble de nos populations. Pendant des semaines, nous avons fait une campagne médiatique. Ce n'était pas caché, Monsieur le Président, parce que nous voulions montrer à la face du monde, en réponse à ce que le président Ouad a déclaré ici à Conakry, que la majorité de la population guinéenne était en faveur d'une élection démocratique en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date.